Bonjour, je m'appelle Pierre-Antoine Sauré et on reçoit en interview pour le réseau Jeune AFF Lucie Meunier du CHU de Montpellier qui va nous parler de son étude récente sur les complications biliaires des cholangites induits par les inhibiteurs de checkpoint immunitaire. Donc, est-ce que tu peux nous décrire brièvement ton étude, les résultats ? Oui, merci beaucoup. Donc effectivement, on connaît bien les toxicités hépatiques des inhibiteurs de checkpoint, mais on connaissait un peu moins les formes de cholangite. Donc on s'est intéressé à la base de données de pharmacovigilance française, où en fait, en faisant la requête d'une immunothérapie associée au terme cholangite, on a trouvé 48 cas analysables. Les patients avaient en âge moyen une soixantaine d'années. Il y avait une répartition homogène homme-femme, des cancers principalement poumons et mélanome qui étaient traités, et donc un aspect de cholangite qui était retrouvé pour la plupart des cas, cholangite ou radiologique ou à l'histologie. Donc la moitié des patients étaient biopsiés, ont retrouvé une cholangite microscopique, et certains patients avaient aussi une cholangite macroscopique avec une dilatation des voies biliaires, un aspect de cholangite inflammatoire ou un aspect de cholangite sclérosante. D'accord. Est-ce que tu es surpris par la fréquence en fait, de ces atteintes biliaires ? Parce que nous, on a l'impression en pratique clinique qu'il y en a quand même beaucoup, mais il y a peu de données dans la littérature, d'où l'intérêt de ton étude. Qu'est-ce que tu penses du coup du diagnostic de ces cholangites ? Effectivement, en fait, c'était un peu l'impression qu'on avait aussi. On était interpellés pour des dossiers de cholangite, mais finalement, quand on fait la littérature, il y a très peu de cas. Et moi, j'étais aussi étonnée de la base de pharmacovigilance, où il n'y a que 48 cas sans durée limitée, c'est sur toute la base de données. Et donc, probablement quand même que ces formes de cholangite, elles sont sous-diagnostiquées, parce qu'en fait, elles ont tout un profil biologique cholestatique, donc avec phosphatase alcaline, gamma-GT augmenté, plus que les transaminases. C'est probablement un profil qui alerte moins les oncologues, donc qui font moins attention et qui ne vont pas forcément pousser les investigations. Et en fait, si on regarde dans les grandes cohortes qui ont été publiées récemment, ces formes cholestatiques, c'est quasiment un patient sur 3, un patient sur 2, 30 à 50% des patients qui ont ces formes-là. Donc probablement que c'est des patients chez qui il faut aller plus facilement à la biopsie ou aller faire une bili-IRM pour aller vraiment regarder en détail les voies biliaires. D'accord, donc devant toute cholestase en fait, sous immunothérapie, toi tu proposes d'aller très rapidement à la cholangio-IRM, voire à la biopsie. Et alors pour le traitement, est-ce qu'on se mime un peu sur ce qu'on fait dans les CSP, les CBP ? Quelle est la place des corticoïdes encore dans la prise en charge de ces cholangites ? Donc dans les recommandations, tout est mélangé, et donc c'est corticoïdes pour tout le monde en fonction du grade, mais quel que soit le profil biologique. Donc en fait, on ne différencie pas cytolytique, cholangite, et donc on a quand même pas mal de case reports, de cas de cholangite cortico-résistante, parce que probablement que c'est des patients qui bénéficieraient plus de l'AUDC. Donc effectivement, en étant hépato, on s'est un peu calqué sur ce qui est fait dans la CBP et la CSP. De plus en plus, on met de l'AUDC en première ligne. Qui peut être associé ou non aux corticoïdes, ça, il manque encore des études et des données pour pouvoir l'affirmer, mais probablement qu'il y a un intérêt chez ces patients à mettre de l'AUDC, effectivement. D'accord. Et on était un peu surpris par le délai d'apparition des lésions biliaires en cholangio-IRM. Je crois que c'était 8 à 10 mois, c'est ça, après le diagnostic. Comment on t'explique ça, sachant qu'ils sont cholestatiques depuis 8 à 10 mois ? Est-ce que là encore, il y a un retard diagnostique ? Est-ce que c'est la physiopathologie fait qu'on a d'abord une atteinte des petites voies biliaires qui évolue après vers une atteinte des grosses voies biliaires? Qu'est-ce que tu en penses ? Exactement. Je pense que la réponse elle est mixte. Effectivement, je pense que le délai est un peu plus long que les atteintes cytolytiques qui vont apparaître dans les 3 mois de l'immunothérapie. Et on a un peu cette impression qu'en fait les données, les patients qui avaient une anomalie microscopique histologique, en fait le délai était plus court. Donc on a l'impression que c'est effectivement la première étape de l'atteinte. Alors que les patients qui ont des dilatations des voies biliaires, c'est souvent après 1 an de traitement, donc ça arrive un peu secondairement. Et après, c'est le biais de cette base de pharmacovigilance, c'est qu'en fait, c'est au moment où est fait le diagnostic et qu'il est déclaré à la pharmacovigilance, mais on n'a pas forcément tout le temps toutes les antériorités. Et c'est peut-être des cholestases qui évoluaient déjà depuis un petit moment, mais qui n'avaient pas été explorées ou prises en charge. Donc c'est ce qui explique aussi ce délai un petit peu beaucoup plus long que ce qu'on voit habituellement. D'accord. Écoute, merci beaucoup Lucie, et merci au réseau Jeune AFF. Merci.